Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la suite des guidances astrologiques pour le mois de février 2023. Ça reste bien évidemment des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous avez en ligne depuis décembre les guidances astrologiques pour toute l'année 2023, tirage de la roue astrologique. Donc on regarde ce qui se passe dans chacune de vos 12 maisons. Donc n'hésitez pas à aller les visionner pour avoir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio le lien de mon adresse mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va voir ici quel signe va être concerné par cette guidance. Il n'en reste plus que 4. Hop, on va prendre celle-ci. Et donc, on va regarder ici pour le signe du Capricorne. Donc, Capricorne, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Les Capricornes, on va commencer par regarder l'énergie principale et du coup le conseil qu'on vous donne pour ce mois de février 2023. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau des énergies, les Capricornes, vous avez la carte de la précieuse lignée. Donc, il y a ici... Pour certains Capricornes, c'est une carte un petit peu particulière. Hein. C'est une carte notamment qui va vous demander peut-être d'aller chercher vraiment au plus profond de vous, de faire peut-être des recherches au niveau de vos ancêtres, au niveau de vos lignées familiales, pour peut-être révéler certaines choses. Alors notamment peut-être une envie particulière, un don particulier, une capacité que vous auriez peut-être hérité. D'accord? Donc notamment, là ça s'adresse pour les Capricornes qui éventuellement rechercheraient un petit peu leur identité. D'accord? Donc il y a peut-être la nécessité de se rapprocher de la famille, de remettre un peu le nez dans les papiers, dans les archives, d'avoir des discussions peut-être avec les parents, avec les grands-parents, pour peut-être arriver à comprendre certaines choses. Peut-être que vous vous êtes rendu compte de certaines capacités, de certaines aptitudes et que vous vous êtes en train de vous demander, voilà, est-ce que c'est juste un don? Est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai hérité? Est-ce que je dois le travailler? Est-ce que je dois le laisser de côté? Donc, il y a peut-être des recherches à faire dans ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une carte qui va vous demander un gros travail intérieur ici. Hein, et notamment, ce travail intérieur vous permettra peut-être de réveiller ou de mettre en pleine lumière votre moi authentique ou certaines capacités. Alors, les Capricornes, on va regarder au niveau général pour vous avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe, on a une très belle carte, hein. On a la carte 37 du coffre et on a ici la carte 32. Donc, il se peut sur le mois de février, les Capricornes, qu'il y ait une très belle opportunité qui vienne à vous. La carte 37, c'est une carte qui va parler de quelque chose qui vous tombe dessus, hein, de quelque chose qu'on va vous donner, qu'on va vous proposer, un petit peu cette notion d'un cadeau de la vie, hein, pour certains et certaines, une belle surprise, peut-être aussi, ça peut être tout simplement une récompense, d'accord, que vous allez avoir peut-être suite à des efforts que vous avez fait depuis un moment. Par rapport à cette offre, par rapport à cette proposition, ce cadeau qui vient à vous, on va vous recommander quand même ici de faire preuve de sagesse, de prendre également du recul par rapport à cette opportunité, par rapport à ce cadeau qui vient à vous et de bien réfléchir avant d'agir. D'accord? On peut parler notamment d'une opportunité au niveau professionnel, au niveau financier, peut-être en lien avec une nouvelle relation. Donc, même si on a l'impression à l'instant T que c'est vraiment quelque chose de très beau, voilà, on ne fonce pas tête baissée et on réfléchit, on regarde si ça nous correspond, on regarde si on a envie de se lancer là-dedans. Alors, on va faire notre tirage de 9 qu'on recouvrira un petit peu, comme je fais d'habitude. Alors,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Bon, au dos, on a la carte numéro 4. La carte numéro 4, hein, c'est 2 anneaux. Donc, on peut parler là clairement ici d'union, d'association, de partenariat. C'est peut-être cette fameuse offre hein, qu'on a vue au tout début, ce fameux cadeau. Donc, on peut parler de partenariat, d'association au niveau professionnel. On peut parler également du fait d'une demande pour vous investir de manière vraiment concrète dans une relation. On a la carte 34, 54, 48, la 22, la 47, la 69, la 71, la carte numéro 13 et la carte numéro 35. Donc là, il y a beaucoup de conseils qui vous sont donnés. Hein. Faire preuve de sagesse, réfléchir avant d'agir, écouter les conseils qu'on va vous donner, demander également des conseils, peut-être voir aussi hein, la réalité en face. Hein. Peut-être qu'on est dans une situation un petit peu compliquée et que cette opportunité va peut-être vous permettre de sortir de cette situation. D'accord? Parce qu'en plein centre, on a la carte 47. La carte 47, c'est une carte qui vous incite à tourner le dos au passé. Peut-être à vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui ne vous convient plus et de décider d'aller de l'avant, d'oser peut-être, de prendre le risque d'aller vers de tout nouveaux horizons. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être ici au niveau professionnel, deux fois, avec le renard, avec la carte R qui est liée au commerce, à votre activité en général. Donc il y a peut-être une nouvelle opportunité qui se présente à ce niveau-là. C'est peut-être une proposition, d'où l'importance de réfléchir avant d'agir, qui va peut-être vous amener à devoir beaucoup bouger, à devoir vous déplacer, peut-être même à faire beaucoup de routes, voire même à déménager, hein, si c'est vraiment nécessaire pour certains et certaines. La carte numéro 34, ici, c'est votre début de mois. Donc, on parle ici, pour certains Capricornes, de se voiler la face, de refuser de voir la réalité et c'est peut-être hein, cet état d'esprit qui vous empêche hein, d'aller vers ces nouveaux horizons. Alors, on vous dit ici qu'il y a besoin de calme, il y a besoin de repos, il y a besoin de vous poser, il y a besoin de prendre du temps pour vous, vous accorder un petit week-end, vous accorder des vacances. On peut parler tout simplement ici d'un voyage hein, en bord de mer, au soleil, au bord de l'eau. Peut-être aussi sur une île, hein, on peut parler d'un voyage à l'étranger. On a ici la carte 48, c'est la carte qui va inciter à la sagesse. Si vous avez une décision à prendre, notamment par rapport à cette offre ou cette proposition qu'on va vous faire, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine concerné, essayez peut-être de demander conseil à une personne d'expérience, une personne peut-être qui a vécu ce que vous êtes en train de vivre. C'est également une carte qui vous dit qu'il ne faut pas craindre de demander de l'aide et de demander des conseils, d'accord, plutôt que d'essayer de se débrouiller tout seul. Il se peut pour certains et certaines ici qu'il y ait une proposition peut-être, notamment au niveau d'une relation, d'aménager ensemble, de déménager, d'acquérir une maison. C'est également une carte qui peut vous dire ici que, notamment, avec cette notion de se voiler un petit peu la face, ici la carte 22 va représenter également ce que vous ressentez, votre moi profond, votre moi vraiment intérieur, d'accord? Et il y a peut-être un gros travail d'introspection à faire là-dessus. Alors en plus, on était dans cette notion de devoir faire ce travail hein, au niveau de la lignée familiale. Donc si vous avez l'impression de peut-être répéter certains schémas, d'avoir toujours l'impression de vivre la même chose, il y a peut-être quelque chose à faire là à ce niveau-là, hein, au niveau de la lignée familiale, pour ceux et celles éventuellement qui sont adeptes de ça et qui ont l'esprit très ouvert, hein, notamment par rapport à certaines choses que vous auriez pu hériter au niveau de la spiritualité, au niveau de vos schémas de vie, hein, au niveau de votre karma, peut-être aussi en lien avec des vies antérieures. On a ici pour certains et certaines l'acquisition d'un bien avec la carte 69, mais c'est également une carte qui parle du fait que les choses bougent, hein, d'accord, la voiture elle avance, donc on avance peut-être même il y a peut-être la nécessité maintenant de tourner le dos au passé et de vraiment avancer vers de nouveaux horizons et d'y mettre vraiment
vraiment toute son énergie. On parle quand même de rapidité au niveau de l'avancement et au niveau de la progression. On a ici la carte 71 qui vous incite à faire preuve de malice, à faire preuve de malice, à faire preuve de ruse. On peut également parler, attention, d'une personne un petit peu peut-être vicelarde, hein, une personne peut-être un petit peu perverse autour de vous. Alors ça peut être au sein de votre famille, ça peut être au sein de votre travail. Donc voilà, peut-être la nécessité aussi de faire un petit peu du tri dans vos relations. C'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait d'être jaloux de quelque chose, de quelqu'un, ou que vous, de votre côté, vous suscitiez tout simplement de la jalousie. La carte 13 ici, c'est une carte qui est reliée à votre activité, à votre vie professionnelle, au commerce. C'est également une carte qui peut parler d'une situation peut-être, comme je vous disais, avec cette notion peut-être de répéter souvent les mêmes schémas, de vivre un petit peu toujours les mêmes choses. C'est pour ça que ce travail d'introspection, ce bilan à faire, hein, peut-être sur tout ce que vous avez traversé à maintenant est nécessaire. Parce qu'on parle ici quand même peut-être, pour certains et certaines Capricornes, vraiment d'un chemin de vie un peu particulier, d'un chemin de vie peut-être assez difficile par moment. Et alors il y a peut-être quelque chose à changer. Il y a peut-être quelque chose à changer parce qu'on vous incite beaucoup à regarder autour de vous comment ça se passe, à demander des conseils, à écouter également les conseils qu'on va vous donner. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose... il y a peut-être quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte, ça peut être en lien avec votre façon de penser, avec votre comportement aussi, peut-être par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes, et peut-être qu'on a du mal à voir ça tout seul, d'où l'importance, hein, de demander conseil. Alors, on a la carte 58 de l'abondance, donc on parle quand même de progression, on parle d'abondance, hein. Ça peut être l'abondance au niveau du travail, l'abondance au niveau de vos idées, de votre créativité, de l'abondance aussi tout simplement en amour. On a ici la carte numéro 8 qui peut parler d'une période un petit peu de tristesse, de mélancolie, peut-être en lien avec quelque chose du passé. Ici, hein, on est peut-être nostalgique d'un travail, d'un lieu, on est peut-être nostalgique d'une relation également. Donc peut-être un petit peu de tristesse, un petit peu de pleurs par rapport à ça. On a ici la carte numéro 16. La carte numéro 16, hein, comme je vous le disais, je vous parlais tout à l'heure, pour moi, là, j'ai l'impression, pour les Capricornes, je ressens vraiment cette notion de... Oui, d'avoir l'impression de, malgré les efforts, malgré les changements qu'on essaye d'effectuer, de toujours au final se retrouver dans la même situation. Et de répéter incessamment, toujours les mêmes schémas. Donc on parle ici peut-être hein, justement du fait de ne plus trop savoir où on en est. C'est une carte qui peut parler également de petits soucis que vous pouvez avoir, d'être surmené également, notamment au niveau de votre état d'esprit. C'est également une carte qui vous dit attention, attention aussi, il y a peut-être aussi le fait de, au final, toujours se retrouver face à la même situation au final, parce que il y a peut-être un petit peu trop d'égoïsme ici, il y a peut-être un petit peu trop d'égocentrisme, peut-être qu'on pense beaucoup à soi et qu'on fait peut-être pas trop attention aux autres. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a quelque chose à changer. On a la carte du oui. Donc la carte du oui va vous inciter, notamment hein, si vous êtes dans cette notion de schéma répétitif, d'avoir l'impression que ça finit toujours par capoter, il y a quelque chose à changer au niveau de votre état d'esprit justement. Hein, la carte du oui, c'est une carte qui vous recommande d'avoir des pensées positives et de faire preuve d'optimisme. C'est également, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, on vous dit oui. Donc réponse positive, on a en plus la carte de l'abondance et la carte 8 qui représente également la fluidité, d'accord? Donc voilà, il y a peut-être aussi une réponse en lien peut-être avec quelque chose de financier qu'on attend. Et voilà, ben regardez, vous terminez avec une très belle carte, hein, puisque vous terminez avec la carte 30, c'est la carte du trèfle. Donc le trèfle qui vous dit que la chance va enfin arriver sur votre chemin et qui se peut également sur le mois de février, qu'il y ait d'heureuses coïncidences qui vont peut-être vous permettre, hein, comme on l'a vu ici avec la carte du centre, de tourner le dos au passé, de laisser vraiment quelque chose ou quelqu'un derrière vous et d'aller clairement vers quelque chose de tout nouveau. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau général, les Capricornes. On va regarder pour vous au niveau sentimental, relationnel. Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Et voilà, il y a deux cartes qui sont tombées, donc du coup, on va les garder. Eh bien, regardez.
Hein. Tout à l'heure, en plein centre, on avait la carte de l'inconnu, de l'individu qui tourne le dos. Et on vous disait, on laisse le passé derrière soi, on va vers quelque chose de tout nouveau. Et là, à la coupe, vous avez la carte du cercueil. Donc, il y a un cycle qui se termine. Il y a quelque chose qui prend fin, oui, mais ça permet d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Et on a ici la carte numéro 12. On vous incite à communiquer, à discuter, à échanger. C'est également une carte qui vous dit que il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines Capricornes d'arrêter peut-être de parler des gens, d'alimenter peut-être des choses, d'être un petit peu médisant, hein, cette notion de piailler comme ça. Il se peut également tout simplement qu'il y ait la fin de médisance à votre encontre. Alors, la carte également du cercueil, puisqu'on est au niveau relationnel sentimental, hein, il y a peut-être pour certains et certaines Capricornes une relation amicale, familiale, sentimentale qui a pris fin. Et la carte des oiseaux hein, vous incite à continuer à aller vers les autres, à continuer à échanger. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos. Alors au dos les Capricornes. Donc au dos on a la carte 28. Donc qui vous représente vous si vous êtes un homme, qui peut représenter un homme, un partenaire, un ami, un amant, l'influence d'un homme peut-être tout simplement dans votre vie relationnelle et sentimentale. On a la carte 19 de la tour, 13 de l'enfant, 14 du renard, 33 de la clé, 9 du bouquet, 21 de la montagne et la carte 29 de la femme. Alors là, il y a clairement ici une notion de couple ici. Alors, on peut parler de projet bébé pour un couple. On peut parler de projet d'emménagement, de déménagement, de l'acquisition d'un bien. On peut également parler là, hein, avec l'enfant, on peut parler ici d'une relation dans lequel un des deux a un comportement un petit peu enfantin, a un comportement peut-être un petit peu immature, qui peut amener des difficultés, clairement, ici, d'accord? Donc, c'est cette notion aussi ici, à la 13 avec la 14, avec ce côté immature, on peut parler peut-être du fait que vous agissiez ou que le ou la partenaire agit comme ça, en pensant que c'est la bonne solution, peut-être aussi en agissant comme ça, peut-être une manière enfantine de se comporter, un petit peu capricieuse pour obtenir quelque chose, hein, notamment par le biais de la ruse et de la malice. On vous dit clairement que c'est pas la solution. Hein. On vous dit clairement que c'est pas la solution parce que ça amène des difficultés et ça peut également amener au fait de s'isoler. Hein, d'accord? Donc soit vous, en fait ça vous met en retrait, soit le ou la partenaire va se mettre tout simplement en retrait. Donc ça c'est le côté un petit peu négatif si on peut dire. Au niveau positif, pour ceux et celles qui sont en couple, on a la carte de la tour qui peut parler la tour, c'est le fait de progresser, c'est le fait d'évoluer. On a peut-être tout simplement des projets qui se mettent en place. Fonder une famille, agrandir la famille, un nouveau projet peut-être professionnel pour un des deux ou alors décider de travailler ensemble, un projet d'emménagement, d'achat, de vente. La carte numéro 9, c'est une carte qui vous dit que sur le mois de février, les projets devraient bien avancer. Ça peut procurer des moments de joie, des moments de bonheur. On peut parler également d'invitation, le fait hein, d'avoir envie de voir du monde, d'avoir envie de s'accorder des moments à deux en allant au cinéma, en allant au resto. La carte 21 peut parler peut-être de petits obstacles ou de petits contretemps, de retard que vous pourriez connaître par rapport à ces projets. Mais voilà, on n'est pas non plus dans quelque chose d'énorme, d'accord? Donc on ne s'inquiète pas. Pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien la carte de la tour peut tout simplement représenter votre période de célibat. Une période de célibat qui a de fortes chances de se terminer. Pourquoi? Parce que derrière on a la carte de l'enfant, donc renouveau. On est pour certains et certaines vraiment dans les prémices
d'une toute nouvelle relation. Hein. Vraiment, on est au début de quelque chose. Pour certains et certaines Capricornes, il se peut qu'il y ait une relation sur votre lieu de travail. Il se peut qu'il y ait un rapprochement avec une personne avec qui vous travaillez ou une personne que vous allez rencontrer par le biais de votre travail. Il y a la carte de la clé. La carte de la clé, c'est cette notion, hein, là pour le coup, puisqu'on est dans cette période de célibat qui a de fortes chances de se terminer, la carte de la clé, hein, c'est tout simplement le fait de vous dire que voilà, une nouvelle porte s'ouvre pour vous. Il se peut que les célibataires, il se peut que on vous fasse une invitation. Hein, peut-être cette fameuse personne là, avec qui les choses sont en train de se mettre en place. La carte 21 peut parler peut-être de votre difficulté à peut-être faire confiance, à vous engager dans cette relation, à décider si oui ou non on va dans cette relation. Parce qu'on l'a vu hein, au niveau général, il y a quand même cette notion d'avoir l'impression que ça se finit toujours pareil, que ça finit toujours par capoter et on est peut-être dans un état d'esprit du coup péjoratif et ça peut être vos difficultés. Hein. Votre état d'esprit peut être la difficulté, mais on ne parle pas de difficultés insurmontables, d'accord? Il se peut également tout simplement, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on ait des difficultés en lien avec l'éducation des enfants. Peut-être un enfant ou un adolescent, ou peut-être un enfant pas loin de l'âge adulte, mais qui se comporte encore comme un enfant. Peut-être qu'un de vos enfants a encore besoin de vous. Peut-être qu'il y a la nécessité de remettre un petit peu les choses en place, de le remettre un petit peu ou de la remettre sur le bon chemin. D'accord? Là, on essaie vraiment de voir toutes les situations possibles et imaginables. Mais au niveau relationnel, sentimental, mis à part quelques petits blocages au niveau de votre façon de penser ou des petits retards, des petits contretemps par rapport à l'avancée de certains projets, on est quand même dans quelque chose de positif. On est dans cette notion où les choses avancent à leur rythme, peut-être pas rapidement, mais voilà, c'est pas l'important. N'importe ce qui compte, comme on dit, hein, c'est la finalité et le fait de se dire qu'à un moment donné, vos projets, quels qu'ils soient, s'ils sont d'ordre relationnel, sentimental, finiront tout simplement par se concrétiser. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!